de la Leaf 2. C'est là maintenant la Leaf 2 i+, qui voit son prix à la baisse apparemment. Vendue à plus de 500 000 exemplaires à travers le monde depuis son lancement il y a 10 ans, la voiture électrique de Nissan introduit de nouveaux équipements pour sa gamme 2021 et baisse les tarifs de sa déclinaison i+, grâce à l'introduction de nouvelles finitions. En perte de vitesse face à l'arrivée massive de la concurrence, la Nissan Leaf tente tant bien que mal de rester dans la concurrence. Avec 2759 unités écoulées sur les 10 premiers mois de l'année, les immatriculations de la berline ont reculé de 15% par rapport à l'an dernier, sur un marché pourtant en pleine expansion, de quoi inciter le constructeur à réagir et à proposer quelques évolutions pour le millésime 2021 de son modèle phare. Alors, en matière d'équipement, des nouvelles dotations apparaissent sur l'ensemble des finitions de la gamme 2021. L'ergonomie est ainsi améliorée grâce à un volant désormais réglable en hauteur et en profondeur, tandis qu'un dispositif de détection des angles morts et un système de maintien dans la voie viennent renforcer le volet sécurité. Mais ça y était pas déjà ça avec le ProPilot là? Bizarre. La connectivité est elle aussi renforcée. L'application Nissan Connect Service est enrichie de nouvelles fonctionnalités tandis qu'un hotspot Wi-Fi, accessible sur abonnement, est désormais proposé à bord. Sur la finition Tecna, le rétroviseur intérieur évolue également avec un système à deux positions, miroir traditionnel ou mode écran à affichage numérique, qui permet de conserver la vision arrière sans être gêné par le transport d'un objet volumineux ou la tête d'un passager. Ah, c'est pas mal ça. Et comment ils ont fait du coup, ils se servent de la caméra de recul pour faire ça peut-être? Étonnant. C'est une bonne idée en tout cas. Côté technique, pas de modif, la berline compacte électrique est toujours déclinée en deux versions, donc il y a une version de 40 kWh et l'autre, donc la i+, 62 kWh, 217 chevaux. Alors, on parle de la i+, du coup, version à grande autonomie de la berline Nippon, la Leaf i+, revoit sa construction de gamme. Jusqu'ici uniquement proposée dans la finition haut de gamme N-Connecta et Accenta, celle-ci est désormais disponible avec la finition intermédiaire Accenta. Quoi? Alors, les mecs, c'est N-Connecta et Tecna, hein, je pense, du coup. Il y a une petite erreur là, hein. Accessible à partir de 40 300 euros, hors bonus gouvernemental, soit 1 500 euros de moins que la N-Connecta. Celle-ci embarque régulateur de vitesse adaptatif, jante alliage 16 pouces, radar de stationnement avant-arrière, feu anti-brouillard intégré à la calandre, pompe à chaleur, ça c'est bien, pompe à chaleur, et rétroviseur rabattable automatiquement, navigation Nissan Connect avec écran 7 pouces, caméra de recul, système audio, RDS et compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto. Pour les pros, la Leaf i+, est aussi disponible dans une inédite version business à partir de 33 200 euros bonus déduit. Donc la Leaf 40, on a vu précédemment que pareil, il y a eu une ristourne. En France, les commandes de la Leaf 2021 viennent d'ouvrir dans le réseau Nissan. Les premières livraisons sont attendues pour début 2021. Donc là, on a le tableau récapitulatif de toutes les versions. Alors vous remarquerez que les versions Accenta et Business sont de la 62 sont moins chères que les versions N-Connecta et Tecna de la 40. Ça, c'est quand même extraordinaire, hein. Donc voilà, en gros, en entrée de gamme, bah, du coup, la Leafy Plus commence à 33 300 euros. Ce qui est quand même un peu mieux, et bon. Après, on peut trouver des Kona et des Ignios autour de 31-32 009, donc on est à peu près dans les mêmes eaux, hein, niveau tarif. Mais effectivement, ils ont fait un effort Nissan, et c'est bien de le souligner. À voir maintenant si ça marchera, si ça relancera les ventes. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.